Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un guide complet sur comment apprendre le trading en 2024. Donc je vais vraiment vous détailler les étapes à suivre afin d'éviter de faire des erreurs inutiles ou alors de tout simplement aller dans la mauvaise direction. Et après avoir écouté cette vidéo, vous allez avoir un plan qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans votre apprentissage et d'aller chercher des résultats le plus rapidement possible. Donc comme vous l'avez compris, c'est une vidéo qui est extrêmement importante et honnêtement, j'aurais adoré avoir une vidéo comme ça dans mes débuts il y a plus que 8 ans. Ça m'aurait permis d'éviter de faire énormément d'erreurs et c'est exactement là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Donc guys, avant qu'on commence, comme d'habitude, j'apprécierais énormément si vous pourriez mettre un like sur la vidéo. Ça prend 2 secondes et ça va tout simplement montrer à l'algorithme que c'est une vidéo qui mérite d'être mise de l'avant. J'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo-là pour vraiment vous faire un plan qui est précis et qui est bien détaillé. Donc j'apprécierais énormément et assurez-vous aussi d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc sans plus tarder, allons-y directement avec la première étape, c'est-à-dire de déterminer le style de trading que vous voulez apprendre. Donc quand on se lance en trading, vous allez rapidement remarquer qu'il existe différentes façons qu'on peut trader sur les marchés. Et si j'avais à faire un petit résumé de façon extrêmement simplifiée, je dirais qu'il y a vraiment 3 approches qui sont distinctes au niveau de comment qu'on peut trader. Donc on va avoir le scalping, le day trading et le swing trading. Donc pour ce qui est du scalping et du day trading, c'est des approches qui sont beaucoup plus court terme, c'est-à-dire que quand vous allez prendre un trade, eh bien vous allez probablement fermer le trade la même journée. Et ça se peut très bien que vous preniez beaucoup de trades donc à tous les jours, donc vous allez tout le temps faire du in et out qu'on appelle sur les marchés. Donc vous allez prendre une position, la refermer, en prendre une autre, la refermer, ainsi de suite. Okay? Donc ça c'est vraiment des approches de trading qui sont, comme j'ai dit, beaucoup plus court terme. Il y a des pour, mais il y a aussi des contre par rapport à ça. Et à l'inverse, on a le swing trading qui est une approche un peu plus moyen-long terme qu'on pourrait dire. Et donc le gros avantage du swing trading, c'est tout simplement que ça va prendre beaucoup moins de temps à gérer parce que quand vous allez prendre un trade, vous allez en moyenne le garder pendant quelques jours ou peut-être même quelques semaines. Donc c'est vraiment un style de trading qui va demander beaucoup moins de temps, qui va demander aussi moins de gestion active parce que tu sais, veut pas quelqu'un qui fait du scalping ou du day trading va passer énormément de temps devant les graphiques à prendre beaucoup de positions, tandis que quelqu'un qui fait du swing trading, souvent c'est une approche qui n'est pas 100% passive, ça serait un peu exagéré de dire ça, mais donc c'est quelque chose quand même qui va prendre beaucoup moins de temps à gérer que des approches qui sont plus court terme. Et très honnêtement, peut-être que vous le voyez déjà un petit peu dans mes explications, mais selon moi, le swing trading va donc être beaucoup plus adapté à la grande majorité des personnes. Donc du moment où ce que vous avez un emploi, une business, une famille, des choses comme ça, donc des occupations qui vont vous prendre quand même beaucoup de temps, surtout donc dans la journée, et bien très honnêtement, le scalping ou le day trading ne seront même pas des options en fait qui vont vraiment pouvoir être utilisées, tout simplement parce que comme j'ai dit, ces options-là se rapprochent plus quasiment d'un travail entre guillemets classique 9 à 5 où ce que vous allez passer beaucoup de temps sur les marchés. Donc pour quelqu'un qui est déjà très occupé, eh bien le swing trading va souvent être une option qui fait beaucoup plus de sens et qui va donc beaucoup mieux s'intégrer également à votre style de vie. Moi-même par exemple, alors que ça fait plus que 4 ans que je fais du trading à temps plein, eh bien je fais quand même du swing trading et donc c'est pas une approche qui demande beaucoup de temps et c'est pour ça qu'à côté, eh bien j'ai le temps de faire du coaching, de faire du contenu, des vidéos, etc. C'est tout simplement parce que j'ai optimisé mon style de trading pour que ce soit du swing et donc que ça prenne énormément moins de temps. Et au final, c'était vraiment ça que je voulais. Tu sais, quand je me suis lancé en trading, j'avais la vision de gagner beaucoup d'argent, mais quand même d'avoir une certaine liberté. Est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec un style de trading plus court terme? Eh bien, la réponse est oui, mais ça va demander beaucoup plus de temps, comme j'ai dit. Et donc, moi, personnellement, c'est pas ce que je voulais. Je voulais avoir vraiment une liberté de pouvoir faire qu'est-ce que je veux à côté de mon trading. Et c'est exactement ça que je me suis créé. Et selon moi, le swing trading, c'est vraiment la meilleure option à ce niveau-là. C'est important aussi de garder en tête que oui, aujourd'hui, je fais ça à temps plein, comme on a dit avec des guillemets, mais à l'époque, quand je me suis lancé en trading, eh bien, j'allais encore à l'école. Donc, évidemment, moi-même, au début, tu sais, j'avais pas énormément de temps à y dédier, mais j'ai quand même réussi à devenir profitable et donc à me créer des systèmes qui m'ont permis de bien performer malgré tout. Et ça, c'était justement parce que je suis allé plus dans la direction du swing trading et non vers des approches qui sont beaucoup plus court terme, tout simplement. Étape numéro 2, maintenant qu'on a déterminé quel style de trading on voulait utiliser, maintenant, il va falloir se former sérieusement. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'informations gratuites sur Internet par rapport au trading. Mais ce qu'il faut comprendre,
comprendre, c'est que c'est vraiment un couteau à double tranchant. Donc, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Eh bien, c'est tout simplement le fait qu'il y a tellement d'informations que quelqu'un qui se lance là-dedans et qui ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, va avoir énormément de difficultés à filtrer l'information. Et ça, c'est vraiment l'un des plus gros problèmes que je vois souvent. Les gens se lancent en trading, ils essayent d'apprendre par eux-mêmes, mais ils vont un peu dans toutes les directions, ils ne savent pas trop sur quoi se concentrer et c'est normal. C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop d'informations. Donc oui, c'est bien parce que ça permet d'en apprendre beaucoup en général sur le trading. Par contre, ça peut vous nuire également parce que vous n'allez pas avoir une direction qui est précise et vous allez peut-être vous perdre au travers de plein de vidéos, de plein de stratégies différentes, mais au final, c'est pas ça qui va vous rendre profitable sur les marchés. Est-ce que c'est impossible apprendre à faire du trading soi-même sans passer par une formation ou par un coaching? Ben, je dirais que la réponse est oui. Tu sais, techniquement, c'est pas impossible, mais la question à se poser, c'est à quel prix? Okay? C'est-à-dire que si vous choisissez, par exemple, de vous former vous-même, okay? Donc d'écouter des vidéos, d'essayer des stratégies, des choses comme ça, oui, ça va rien vous coûter d'un point de vue monétaire dans le moment présent, mais ça va certainement vous prendre beaucoup plus de temps avant de réussir. Et donc, si on prend l'autre côté, donc c'est-à-dire que si vous payez pour, par exemple, avoir un bon coaching, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Oui, vous allez dépenser de l'argent dans le moment présent, mais vous allez aller droit au but et donc vous avez beaucoup plus de chances, numéro 1, de réussir. Et si vous réussissez, vous allez le faire beaucoup plus rapidement. Et donc, si par exemple, vous sauvez des mois, voire des années où ce que vous allez devenir rentable plus rapidement, eh bien, c'est des mois ou des années où ce que vous allez pouvoir faire de l'argent. Donc, au final, si on y pense vraiment, peut-être que de se former tout seul, c'est ce qui va coûter le plus cher parce que ça va prendre extrêmement longtemps avant d'avoir des résultats et c'est du temps que si vous auriez fait l'autre choix, eh bien, vous aurez déjà été profitable et vous auriez déjà donc commencé à faire de l'argent. Puis, tu sais, évidemment, quand je dis ça, c'est sûr que je suis un petit peu biaisé parce que moi-même, j'offre du coaching, mais très honnêtement, même si je faisais pas de coaching, c'est exactement ce que je recommanderais à quelqu'un qui veut se lancer en trading parce que moi-même, j'ai passé par là. Quand je me suis lancé sur les marchés, la première année, j'ai essayé d'apprendre par moi-même. Donc, j'écoutais des vidéos, j'essayais des stratégies, etc. Et après plus d'un an d'essais et erreurs, je n'avais toujours aucun résultat. Je savais juste pas réellement comment trader, j'avais pas de système, j'avais personne pour m'encadrer. Bref, c'était vraiment difficile. Puis après ça, quand j'ai trouvé mes premiers mentors, eh bien seulement quelques mois par la suite, je suis devenu profitable et j'ai commencé à de mieux en mieux performer sur les marchés. Donc, je vous sors pas ça de n'importe où. C'est ma propre expérience. Je l'ai vécu moi-même. J'ai plein d'amis qui l'ont vécu. Il y a beaucoup d'étudiants dans nos programmes qui l'ont vécu également. Bref, c'est juste logique quand on y pense. Donc, c'est un choix à faire dès le début de est-ce que j'essaie de me former par moi-même? Est-ce que je suis prêt à y mettre beaucoup plus de temps et au final peut-être jamais réussir? Ou est-ce que je suis prêt de sortir un petit peu de ma zone de confort, à investir dans mon éducation et aller chercher les connaissances et les outils qui vont me permettre d'y arriver pour de vrai? Et au-delà du fait de sauver du temps et d'aller droit au but, ça va vous permettre aussi d'avoir un meilleur encadrement et surtout une communauté avec laquelle vous allez évoluer. C'est bien plus le fun de travailler avec des gens qui ont les mêmes objectifs que vous que d'être tout seul dans votre coin devant vos écrans. Et au-delà aussi de ce point-là, c'est important de garder en tête que le trading, eh bien, c'est un vrai métier. Et comme dans n'importe quel métier, il faut s'entourer des bonnes personnes et l'apprendre de façon concrète. On ne devient pas médecin, avocat, ingénieur ou peu importe quel autre métier par soi-même. Il faut se former sérieusement et c'est la base de tout. C'est tout à fait logique quand on y pense encore une fois, mais je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de personnes qui semblent oublier ces points-là quand ils se lancent en trading et c'est pour ça que je voulais prendre le temps d'en parler aujourd'hui et que vous décidiez de l'apprendre avec moi ou avec n'importe qui d'autre, c'est même pas ça le point ici. C'est juste de comprendre en fait que le trading, c'est un vrai travail, c'est une business comme n'importe quel autre et si on veut avoir des résultats, il faut le faire sérieusement, il faut suivre des procédés et c'est la meilleure façon d'optimiser ses chances donc de réussir. Donc maintenant qu'on a choisi son style de trading, qu'on a accès à un bon coaching, la troisième étape va être d'apprendre un système qui a fait ses preuves. Pour avoir du succès en trading, il y a vraiment deux piliers qui sont fondamentaux et qui sont extrêmement importants de comprendre. Le premier, c'est d'avoir, comme j'ai dit, un système qui a fait ses preuves, c'est-à-dire un système de trading qui va venir optimiser les probabilités et qu'on a beaucoup de données pour justement s'assurer que ça fonctionne. Donc ça, c'est numéro 1. Et numéro 2, ça va être la discipline de respecter son système. Donc il faut avoir l'état d'esprit où ce qu'on est capable de rester concentré sur une stratégie
stratégie et de la suivre à la lettre. Et ça, c'est vraiment les deux éléments qui sont le plus importants pour avoir des bons résultats. Et pour vous donner une idée, un étudiant au sein de notre programme de coaching, en moyenne, va réussir à bien comprendre les marchés et les systèmes qu'on utilise en 2 à 3 mois environ. Donc ça, c'est vraiment la partie apprendre les systèmes en soi. Et par la suite, on va donc travailler sur avoir la discipline et avoir la constance, la rigueur de travail pour respecter son système et le suivre à la lettre. Et comme je dis au final, c'est vraiment les deux éléments qui vont faire la différence dans votre trading et qui vont vous permettre de réussir sur du long terme. Et c'est pour ça souvent que je répète que c'est super important d'avoir accès à la bonne information. Parce que supposons que vous apprenez un système et que vous pensez que le système fonctionne alors que ça n'a même pas été testé puis qu'au final, la stratégie que vous allez utiliser n'est même pas rentable. Okay? Eh bien, peu importe à quel point vous êtes sérieux, peu importe à quel point vous travaillez fort, vous n'allez jamais réussir. Vous n'avez pas un système qui fait du sens. Okay? Vous travaillez d'une façon qui ne vous permet pas d'avoir des bons résultats. Okay? C'est un petit peu comme l'exemple souvent que j'utilise, c'est-à-dire que, mettons, deux personnes qui veulent aller vers le nord, les deux ont une boussole. L'une de ces personnes, la boussole, pointe vers le nord, mais l'autre personne ne le sait pas, mais sa boussole est défectueuse et la pointe vers le sud. Donc, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, la personne qui part vers le sud, elle part dans la mauvaise direction. Elle va même pas où elle est censée aller. Donc, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, même si cette personne travaille fort, même si elle est disciplinée, même si elle est sérieuse à tous les jours, elle ne va pas dans la bonne direction. Donc, elle va juste aller encore plus dans la mauvaise direction. Puis au final, elle ne va jamais atteindre ses objectifs. Tandis que la personne qui a une boussole qui fonctionne bien, eh bien cette personne-là va droit au but, elle va dans la bonne direction. Donc même si elle travaille beaucoup moins fort que l'autre personne, c'est quand même elle qui va réussir. Et ça, cette analogie est vraiment, vraiment, vraiment importante. On peut l'appliquer dans n'importe quelle sphère de la vie, mais en trading, c'est particulièrement vrai. Si vous n'avez pas un système qui a fait ses preuves dès le début, vous allez dans la mauvaise direction. Fait que peu importe à quel point vous travaillez, ça va juste pas fonctionner. Donc c'est pour ça que c'est super important de commencer avec une base solide et par la suite de se concentrer sur développer la discipline qui va vous permettre de rester concentré là-dessus. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment commencé en vous expliquant ces deux points-là parce qu'au final, c'est vraiment le fondement donc du succès qu'on peut avoir en trading. Et pour vous donner une idée un petit peu plus précise de comment que je travaille sur les marchés, eh bien essentiellement tous les systèmes de trading que j'utilise, ça part du même point, c'est-à-dire de faire une analyse fondamentale et de faire une analyse technique. Donc l'analyse fondamentale, c'est d'analyser ce qu'on appelle la macroéconomie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le monde, les relations internationales, la géopolitique, les taux d'intérêt, l'inflation, bref, vraiment de la macro. Ok, donc ça c'est super important de le comprendre. C'est la première étape. Je vais tout le temps débuter mon analyse par regarder la macro, regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde et essayer de me former des idées de trade par rapport à ça. Et ensuite de ça, une fois que mon analyse fondamentale est complétée, là, je vais aller faire mon analyse technique. Donc, je vais analyser les graphiques et je vais vraiment essayer de repérer des gros niveaux, des lignes de tendance, des indicateurs, des outils techniques. Bref, j'utilise beaucoup de choses au niveau des graphiques. L'objectif va être donc de trouver des niveaux qui ont beaucoup de probabilité d'être respectés. Et donc, par la suite, c'est de cette façon vraiment que je vais optimiser mes trades, c'est-à-dire que je vais prendre mon analyse fondamentale, je vais prendre mon analyse technique, je vais mettre les deux ensemble et c'est ça qui me donne les meilleures probabilités possibles. Parce que quand c'est logique, entre guillemets, que le marché, par exemple, prenne de la valeur et qu'en plus, on a le graphique qui supporte cette idée, bien c'est vraiment de cette façon-là qu'on a, on va dire, tous les astres qui vont s'aligner et c'est comme ça qu'on a un trade. Donc, si j'ai juste le côté fondamental, mais le timing n'est pas là avec mon graphique, eh bien, ça va pas vraiment fonctionner. Puis à l'inverse, même si le graphique est très, très beau, mais j'ai pas vraiment de vraie raison d'acheter ou de vendre l'actif, eh bien, évidemment, ça fait pas de sens non plus. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser les deux styles d'analyse, de les combiner ensemble. C'est de loin ce qui va le plus optimiser les probabilités. Et ça, c'est quelque chose qui vient directement de mes mentors. Pour ceux qui connaissent un petit peu mon parcours, vous savez que j'ai eu la chance d'avoir des mentors dans des institutions ici au Québec. J'ai été sur le trading floor de RBC à Montréal plusieurs fois. On est allé à la Caisse de dépôt et placement du Québec qui est le plus gros fonds au Québec. Bref, j'ai appris directement dans des institutions avec des hedge funds et je vous confirme que c'est exactement comme ça qu'ils travaillent. Donc, analyse fondamentale, analyse technique, on met les deux ensemble et c'est comme ça qu'on a un trade. Donc, je vais prendre le temps d'expliquer un petit peu plus en détail, essentiellement le fondement, comme j'ai dit, des systèmes que j'utilise. Je pense que c'est important. Ça va déjà vous donner une bonne idée vers quoi vous enligner. Donc, c'est vraiment deux éléments qui sont cruciaux et qui vont faire toute la différence. Donc, maintenant qu'on a
appris un système qui a fait ses preuves, la quatrième étape va être de pratiquer ce système sur un compte fictif. C'est super important au début, donc, de pratiquer les connaissances que vous allez avoir apprises sur un compte de démonstration, c'est-à-dire avec de la fausse argent, pour tout simplement, en fait, voir si vous êtes capable d'être rentable. Okay? C'est vraiment ça l'objectif de cette quatrième étape, d'aller chercher vos premiers résultats et de vraiment voir si vous êtes capable d'appliquer ce que vous avez appris. Et ça, c'est super important parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de se lancer beaucoup trop rapidement avec de la vraie argent. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ces personnes-là, des fois, vont devenir émotives et ils vont commencer à perdre de l'argent et au final, ça va juste être complètement catastrophique. Donc, c'est pas ce qu'on veut. On veut éviter de faire les mêmes erreurs que la plupart des gens vont faire et la meilleure façon de faire ça, c'est au début d'y aller avec un compte fictif. Comme ça, dans le pire des cas, si ça se passe pas bien, au moins, vous perdez pas de la vraie argent. Par contre, ici, il faut faire extrêmement attention par rapport au compte fictif, c'est-à-dire que oui, c'est un très bon point de départ, mais il faut pas rester là-dessus trop longtemps. Ok, commencez pas à trader sur un compte fictif pendant des mois ou même des années. C'est complètement inutile. C'est énormément de perte de temps et c'est surtout aussi que quand on trade avec un compte fictif, vu que c'est pas de la vraie argent, vous n'avez pas tout le côté émotionnel et le côté psychologique du trading qui va entrer en jeu vu que c'est pas de la vraie argent. Par contre, c'est l'un des points les plus importants. Donc, c'est sûr que le compte fictif, ça peut être bien juste pour voir un peu si vous êtes capable d'appliquer les stratégies que vous avez apprises, mais c'est super important par la suite donc de directement passer sur quelque chose d'un peu plus concret pour aussi avoir tout le côté psychologique qui va venir entrer en jeu et qui va donc vraiment plus vous permettre de voir si vous êtes capable de trader réellement. Et ce que je vous explique en ce moment, j'ai encore une fois fait cette erreur. Et oui, j'en ai fait beaucoup des erreurs dans mes débuts. J'avais aucun mentor, comme je l'ai dit, surtout la première année. C'était vraiment ridicule, très honnêtement. Là, j'ai pas beaucoup progressé pendant un an, donc c'était vraiment de la perte de temps. Et pendant cette première année, eh bien, j'étais tout le temps en démonstration. Je faisais rien qui était très concret. Puis au final, j'ai plus fait du surplace qu'autre chose. Et si j'avais eu, par exemple, un mentor dès le début, eh bien, j'aurais probablement évité ces erreurs-là et je serais devenu profitable, donc beaucoup plus rapidement. Et donc, l'objectif du fictif va vraiment être de rester là-dessus pour avoir vos premiers résultats et d'aller chercher une certaine constance déjà dans votre trading. Et lorsque vous avez atteint cette constance, eh bien, on peut passer à la cinquième étape, c'est-à-dire d'augmenter son capital le plus possible. Donc, je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais pour faire beaucoup d'argent en trading, eh bien, il faut avoir un bon capital. Et juste pour être clair, il n'y a rien de mal à commencer avec un petit capital pour prendre le temps d'évoluer, mais donc il faut quand même garder en tête qu'éventuellement, l'objectif, c'est quand même d'aller vers des gros capitaux pour être capable de générer plus d'argent. Le but, c'est pas de juste trader avec quelques centaines ou quelques milliers. On veut vraiment aller vers un plus gros capital et c'est ça qui va nous permettre d'avancer vraiment vers nos objectifs. Et donc, pour augmenter votre capital, vous avez essentiellement deux options. Donc, la première, c'est de tout simplement utiliser votre propre argent, c'est-à-dire de réinvestir de l'argent dans votre compte de trading, de faire des profits avec ça, d'en remettre, etc., etc. C'est un processus qui peut fonctionner, mais souvent qui va être extrêmement long parce que vous allez devoir compter sur les profits que vous allez faire, mais en plus sur l'argent que vous allez rajouter au fil du temps. Donc, c'est un processus qui peut prendre des années avant d'atteindre un plus gros capital. C'est pas impossible. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait dans mes débuts, mais donc, ça m'a quand même pris 4 ans avant d'être capable d'en vivre. Donc, c'est pas si long que ça, mais quand même, je veux dire, ça a pris un certain temps et j'ai vraiment dû beaucoup travailler pour être capable de me rendre là. Et la deuxième option, qui, à mon avis, est peut-être un petit peu plus intéressante, c'est tout simplement le fait de trader le capital d'une firme. Donc, au lieu de trader votre propre argent, vous pouvez trader pour une firme. Juste pour être clair ici également, c'est pas un prêt, il n'y a pas d'histoire de remboursement, de taux d'intérêt, de je sais pas quoi, ok? C'est vraiment l'idée de trader pour une firme, ok? C'est aussi simple que ça. Et par la suite, il y a une répartition des profits. Je dirais qu'il y a vraiment deux avantages à ça. Numéro 1, vous pouvez aller vous chercher un plus gros capital. J'ai beaucoup d'étudiants au travers de mon programme de coaching qui vont passer par là et qui aujourd'hui vont transiger avec des capitaux par exemple de 50 000, 100 000, 200 000, etc. Donc on peut vraiment accélérer le processus de se rendre à un plus gros capital avec ça. Donc ça, c'est vraiment le premier avantage et donc évidemment, on fait plus d'argent quand on a un gros capital. Et le deuxième avantage, c'est tout simplement le fait que c'est moins risqué parce que pour avoir accès à ce capital-là, il faut faire une évaluation avec la firme. Donc l'évaluation en elle-même a un coût. Souvent, ça va tourner aux alentours de quelques centaines de dollars, mais par la suite, vous tradez le capital de la firme. Donc il y a beaucoup moins de risques parce que c'est pas votre propre argent qui est en jeu. Si ça se passe mal, la firme va éventuellement vous dire d'arrêter de trader, ils vont vous tasser de là. Essentiellement, c'est ça l'idée. Mais par contre, vous n'allez pas leur devoir cet argent-là. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne avec les firmes. Donc, c'est un gros avantage parce que c'est moins risqué et donc je pense que c'est beaucoup moins stressant aussi pour quelqu'un qui se lance en trading. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour du guide que je voulais vous présenter aujourd'hui sur comment apprendre le trading. C'est vraiment les étapes exactes que je mettrais en place si je devais
vais recommencer. Si c'est quelque chose qui vous intéresse justement d'en apprendre davantage et d'avoir peut-être même un petit peu plus de détails au niveau des films, je vous invite à regarder le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez y retrouver une autre vidéo où ce que j'explique essentiellement les étapes qu'on mettrait en place pour travailler ensemble au sein du programme de coaching qu'on a, et ça va également vous permettre de comprendre comment les films fonctionnent. Donc ça va vraiment vous donner une meilleure idée à ce niveau-là, et vous allez voir même par la suite, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, vous allez pouvoir planifier un appel de consultation avec moi pour qu'on prenne le temps ensemble d'évaluer si vraiment je peux vous aider dans votre trading. Donc si vous êtes vraiment sérieux dans votre apprentissage, que vous voulez passer au prochain niveau et travailler avec moi directement, ça va vraiment être la meilleure façon possible de procéder. Donc encore une fois, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo, écoutez l'autre vidéo qui va vous permettre de beaucoup mieux comprendre ce que j'ai expliqué aujourd'hui, et par la suite, comme j'ai mentionné, vous allez pouvoir planifier un appel avec moi, tout simplement. Sinon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme j'ai dit, n'hésitez pas d'y mettre un like, et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.